Il y a plus de 150 millions d'années, les mers jurassiques d'Europe étaient dominées par des créatures aussi puissantes que saisissantes. Parmi elles, un prédateur se distinguait non seulement par sa force, mais aussi par sa ruse et sa rapidité, le Liopleurodon. Ce reptile marin, membre de la famille des pliosaures, alliait une taille imposante à des talents de chasseur exceptionnels, devenant l'un des prédateurs les plus redoutés de son époque. Aimez et abonnez-vous pour découvrir les prédateurs les plus impressionnants de l'histoire marine. Le corps du Liopleurodon était parfaitement adapté à la vie aquatique. Sa forme hydrodynamique lui permettait de se déplacer rapidement dans l'eau, tandis que sa musculature robuste lui conférait la force nécessaire pour charger et attraper ses proies. Ses 4 puissantes nageoires lui conféraient un contrôle extraordinaire sur ses mouvements, lui permettant de tourner et de manœuvrer même dans les espaces étroits entre récifs et bancs de sable. Sa queue, bien que relativement courte, lui servait de propulsion supplémentaire, complétant la force de ses nageoires et facilitant des attaques rapides et précises. Sa grande tête allongée était armée d'une mâchoire redoutable garnie de dents acérées et recourbées vers l'arrière. Cette configuration était parfaite pour attraper des proies glissantes comme des poissons ou des calamars, les empêchant de s'échapper tandis que le Liopleurodon s'apprêtait à les avaler. De plus, cette structure dentaire lui permettait d'affronter des petits reptiles marins, les maintenant fermement avant de les dévorer. Sa bouche était un véritable instrument de précision, conçu pour chasser efficacement dans un écosystème compétitif. Bien que de nombreuses représentations modernes du Liopleurodon représentent un monstre de 25 mètres de long, des fossiles indiquent que sa taille réelle était plus petite, mais tout aussi impressionnante. Les adultes moyens atteignaient probablement entre 6 et 7 mètres de long et pesaient près de 2 tonnes. Cela le plaçait au sommet de la hiérarchie des prédateurs dans son habitat, capable de dominer presque toutes les proies présentes sans avoir à rivaliser avec les gigantesques sauropodes marins. Sa taille, combinée à sa vitesse et à son agilité, en faisait un chasseur polyvalent, suffisamment imposant pour inspirer le respect et assez rapide pour tendre une embuscade à sa proie avant qu'elle ne puisse s'échapper. Le Liopleurodon n'était pas un simple chasseur, son comportement était sophistiqué et stratégique. Il utilisait son odorat pour détecter ses proies à distance, évaluant le meilleur moyen de les approcher sans se faire repérer. On pense qu'il alternait entre la chasse active et la chasse à l'affût, selon l'espèce de proie et l'environnement. En pleine eau, il pouvait poursuivre poissons et calmars à vive allure, tandis que dans les zones plus confinées, comme les récifs ou les lagons peu profonds, il optait pour la surprise, traquant ses victimes jusqu'au moment précis de l'attaque. Des études sur son régime alimentaire suggèrent qu'il s'agissait d'un prédateur polyvalent. Son régime alimentaire comprenait de gros poissons, des calmars et d'autres reptiles marins de taille moyenne. On suppose qu'il pouvait même s'attaquer aux juvéniles d'autres reptiles plus grands, profitant de leur vitesse pour attaquer des proies vulnérables. Cette polyvalence était cruciale dans un écosystème fragmenté comme celui de l'Europe, où la disponibilité des proies pouvait varier d'un endroit à l'autre et d'une saison à l'autre. S'adapter aux différents types de nourriture était essentiel à la survie dans des mers riches mais aux ressources limitées. L'habitat du Liopleurodon se composait de mers peu profondes, de lagons et de zones côtières de l'actuelle Europe. Ces environnements offraient des proies abondantes et un refuge contre les menaces extérieures. Les courants océaniques et la structure des fonds marins favorisaient des prédateurs agiles et aux manœuvres précises, comme le Liopleurodon. La répartition de ces fossiles suggère qu'il occupait une vaste aire géographique, s'adaptant à différentes conditions de salinité, de température et de disponibilité de la nourriture, ce qui témoigne de son extraordinaire adaptabilité. Malgré sa popularité exagérée dans les médias modernes, le Liopleurodon a laissé un héritage précieux dans l'étude de la vie marine préhistorique. Sa renommée a été consolidée par des documentaires le présentant comme un monstre gigantesque capable de dévorer pratiquement tout sur son passage. Cependant, la réalité scientifique révèle que, bien qu'il n'ait pas atteint de telles dimensions, il n'en était pas moins l'un des prédateurs les plus redoutables de son époque. Sa taille,
Sa force, sa vitesse et sa stratégie de chasse en faisaient un reptile marin unique. L'Iopleurodon illustre également comment l'évolution façonne les prédateurs en fonction de leur environnement. Dans les mers de l'Europe jurassique, la fragmentation géographique et la diversité des habitats ont créé des pressions sélectives favorisant l'agilité, la manœuvrabilité et l'intelligence plutôt que la taille extrême. Cela contraste avec les prédateurs d'autres continents où l'abondance des proies leur a permis d'atteindre des dimensions colossales. Dans ce contexte, l'Iopleurodon représente un exemple d'équilibre évolutif, alliant efficacité et adaptabilité sans s'appuyer exclusivement sur la force brute. Au-delà de sa biologie, ce prédateur nous enseigne des leçons sur l'interaction entre les espèces et les écosystèmes. Il contrôlait les populations de poissons et de reptiles marins, façonnant la structure de leur habitat et contribuant à l'équilibre écologique. Sa présence influençait la répartition et le comportement d'autres espèces, générant une dynamique de chasse et de survie qui définit le statut de prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. La survie dans ces mers dépendait non seulement de la force, mais aussi de l'intelligence, de la planification et de la capacité d'adaptation à un environnement changeant. Le Liopleurodon demeure un symbole de fascination pour la vie marine préhistorique. Bien que les humains n'aient jamais partagé le même océan avec lui, ces fossiles nous permettent de reconstituer son anatomie, son comportement et ses interactions avec l'écosystème. Chaque découverte paléontologique, d'une dent à un fragment de mâchoire, fournit des informations précieuses qui nous rapprochent de la compréhension de la domination de cette créature sur les mers du Jurassique. Son étude nous a également permis d'apprendre l'évolution des pliosaures et l'adaptation des reptiles marins à différents environnements. Le Liopleurodon était un prédateur accompli, agile, fort, stratégique et parfaitement adapté à son environnement. Bien qu'il n'ait pas atteint la taille monstrueuse que lui attribuent les documentaires et les séries télévisées, la combinaison de ces caractéristiques en fait l'une des créatures les plus impressionnantes de la préhistoire marine. Son histoire nous rappelle que la véritable grandeur ne se mesure pas toujours en mètres ou en tonnes, mais en efficacité, en adaptabilité et en capacité à dominer un écosystème avec intelligence et habileté. Que pensez-vous des géants marins? Laissez un commentaire ci-dessous et nous continuerons. L'étude du Liopleurodon ouvre également la voie à des comparaisons avec d'autres prédateurs marins, montrant comment différentes espèces occupent des rôles spécifiques dans leur écosystème. Son existence démontre que les mers de l'Europe jurassique n'étaient pas des lieux de simple survie, mais plutôt des environnements complexes où stratégie et habileté étaient aussi importantes que la force physique. Cette créature, bien qu'aujourd'hui éteinte, continue de fasciner les scientifiques et le grand public, symbolisant la puissance et la sophistication de la vie marine préhistorique. Plusieurs millions d'années après que le Liopleurodon ait dominé les mers du Jurassique, les océans du monde ont vu l'émergence d'un nouveau colosse, le mégalodon. Ce requin préhistorique, dont le nom signifie « dent énorme », est devenu le prédateur le plus imposant des mers au cours du Miocène et du Pliocène, il y a entre 15 et 3,6 millions d'années. Sa taille, sa force et ses adaptations l'ont placé au sommet de la chaîne alimentaire marine, le plaçant parmi les créatures les plus fascinantes et terrifiantes ayant jamais existé sur Terre. Le mégalodon possédait un corps massif et puissant, parfaitement conçu pour la chasse aux grandes proies. Sa tête large et robuste était dotée d'une mâchoire capable de générer une force de morsure extraordinaire, suffisante pour noyer des os épais et déchirer la chair avec aisance. Ses dents triangulaires, acérées et incurvées, pouvaient mesurer plus de 18 cm de long, et leur disposition lui permettait de saisir et de déchiqueter ses victimes sans qu'elles puissent s'échapper. Chaque dent était conçue pour résister au stress de la chasse aux animaux gigantesques, des baleines aux gros poissons et autres requins. Bien que souvent imaginé comme un monstre aux proportions inimaginables, des études scientifiques ont permis d'estimer plus précisément sa taille réelle. Les mégalodons adultes atteignaient probablement entre 15 et 20 mètres de long, certains individus exceptionnels dépassant même les 20 mètres. Quant à son poids,
on estime qu'il pouvait atteindre 70 tonnes, une masse qui le rendait pratiquement invulnérable aux autres prédateurs. Cette combinaison de taille et de force en faisait un prédateur suprême capable de dominer totalement son écosystème. Malgré sa taille, le mégalodon n'était ni lent ni maladroit. Son corps était conçu pour se déplacer avec rapidité et puissance, et sa musculature lui permettait d'attaquer avec précision et rapidité. Sa queue, large et puissante, lui conférait un formidable levier, lui permettant de charger et de tendre des embuscades à des proies même bien plus grosses que lui. Sa structure corporelle était optimisée pour la chasse active. Il pouvait poursuivre les baleines et les mammifères marins grâce à des mouvements efficaces et des attaques coordonnées qui garantissaient la capture de ses victimes. Le régime alimentaire du mégalodon était varié, mais principalement composé de proies de grande taille et nutritives. Les jeunes baleines, les phoques, les tortues de mer et les gros poissons étaient ses proies habituelles. Sa stratégie de chasse associait probablement surprise, rapidité et force brute. Il chargeait sa proie par en dessous ou sur les flancs, provoquant des blessures dévastatrices par sa morsure et assurant une mort rapide à sa victime. Cette combinaison de techniques faisait du mégalodon un prédateur extrêmement efficace, capable de réguler les populations de grands mammifères marins dans son environnement. L'habitat du mégalodon englobait les océans tempérés et chauds de la planète. Ses fossiles ont été découverts en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie, témoignant d'une répartition quasi mondiale. Cela suggère que le mégalodon était capable de parcourir de longues distances, suivant peut-être les routes migratoires de ses proies. Les mers ouvertes, riches en vie marine, offraient une nourriture abondante, tandis que les côtes et les plateaux continentaux étaient des zones où il pouvait tendre des embuscades à ses proies. Contrairement au liopleurodon, qui chassait dans des mers fragmentées et peu profondes, le mégalodon a évolué dans des océans plus vastes, offrant une plus grande diversité de proies. Cela lui a permis d'atteindre une taille plus imposante et de développer une force brute inégalée. Cependant, malgré sa taille colossale, il s'appuyait sur son agilité et sa capacité à détecter ses proies à distance, combinant instinct et adaptation pour devenir le prédateur suprême de son époque. Le mégalodon a également joué un rôle crucial dans la dynamique de son écosystème. En contrôlant les populations de mammifères marins et de grands poissons, il a maintenu l'équilibre écologique et empêché la surpopulation de certaines espèces. Son existence a influencé la répartition, le comportement et l'évolution de ses proies. Les baleines et autres mammifères marins ont développé des comportements de défense et d'évitement, démontrant ainsi comment un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire peut influencer l'évolution de multiples espèces dans son environnement. Bien que le mégalodon soit aujourd'hui éteint, son héritage a marqué la science et l'imaginaire populaire. Ses fossiles, principalement de dents géantes, permettent aux paléontologues d'étudier sa taille, son anatomie et ses habitudes de chasse. Chaque dent témoigne de sa force et de sa prédation, révélant comment ce requin s'est adapté pendant des millions d'années pour devenir le prédateur marin le plus redouté de son époque. La robustesse de ses dents indique qu'il pouvait mordre avec une force supérieure à celle de n'importe quel requin moderne, capable de détruire facilement de gros os et de la chair coriace. Le mégalodon nous renseigne également sur l'évolution des requins et leur adaptation au milieu marin. Sa taille, sa force et ses techniques de chasse illustrent comment les prédateurs marins peuvent se spécialiser pour exploiter au mieux les ressources de leur environnement. La comparaison avec d'autres requins, dont les grands blancs actuels, révèle une évolution qui allie taille, vitesse et puissance de morsure dans un équilibre parfait pour la survie. De plus, la perception du mégalodon a été façonnée par la culture populaire. Documentaires, films et livres ont exagéré sa taille et sa férocité. Mais la recherche scientifique permet de distinguer les faits du mythe. En réalité, le mégalodon était impressionnant à tout égard. Un prédateur qui combinait masse, force, agilité et techniques de chasse avancées pour dominer les océans du Miocène et du Pliocène. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour découvrir ensemble davantage de secrets des océans préhistoriques.